Vachni. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir assez clair. Qui veut voyager pas cher en avion a intérêt à prendre une compagnie low cost, qui représente aujourd'hui presque la moitié du trafic aérien mondial. Mais une compagnie low cost, comment ça marche et comment ça vole? Le jeune Yuri Smirnov, entraîneur de l'équipe de ping-pong féminine du lycée de Montélimar, veut emmener ses joueuses pour un tournoi au Luxembourg. On va prendre l'avion. Mais s'il prend un vol régulier, il n'aura plus assez d'argent pour nourrir son équipe. Mon ami le professeur Stanislas Futon lui a proposé une solution. Voyager low cost. Le low cost aérien, à quel prix? Hein, Yuri, faut pas péter plus haut que son derrière quand on a le fessier trop bas. Si tu veux voler à prix réduit, je te conseille Air Pas Cher, une compagnie low cost. Ok, mais dites-moi, si le prix des billets de la compagnie low cost que vous me conseillez est si bas, c'est parce que l'avion vole bas aussi? Très drôle ou très bête. Non, le billet d'une compagnie low cost est bas parce que le service à bord est limité, comme est limitée la présentation des produits dans les supermarchés discount. Mais elle va quand même m'emmener à destination. Oui, c'est le service basique de cette compagnie low cost. Le transport d'un point A à un point B, point barre. C'est tout. Et si j'ai soif, faut que j'ai un petit creux pendant le vol. En low cost, rien n'est gratuit. Pour boire un café ou lire un journal, tu payes. Pour embarquer en première ou enregistrer un bagage, tu payes. Et là, ouvre bien tes oreilles, le patron de Ryanair a menacé de faire payer les toilettes et de mettre les gros debout. Elles sont bien propres, ces toilettes, je vais faire payer bien cher. Et si tu n'achètes pas ton billet sur Internet, tu payes plus cher. Ok, je vais voyager sur Air Pas Cher, mais j'ai pas Internet chez moi, et comment je peux faire? Va voir ma copine Arlette Beauchat. Elle a un cybercafé, elle t'aidera. Oh, le naze! T'as pas Internet chez toi? Rassure-moi, t'es raccordé au tout à l'égout, hein? Alors, le professeur Stanislas Futon m'a dit que je pourrais réserver mon billet d'avion dans votre cybercafé, c'est vrai? Moi, tu parles, Charles! Non, moi c'est Yuri. 90% des ventes, le low cost se font en ligne. Tu vois ce comptoir? Bah, c'est aussi une tablette PC tactile. Clique dessus et tu réserves ton billet sur Air Pas Cher. Ah ouais, la vache! J'y suis, je clique, je réserve. Facile et pas cher. J'aurais bien voyagé sur le tout nouvel A380 gros porteur, mais apparemment, j'ai pas trop le choix de l'appareil. À ce prix-là, tu veux pas un détartrage non plus? Sur Air Pas Cher, tout le monde voyage sur les mêmes avions. Il faut un maximum de rotation par jour pour rentabiliser la flotte aérienne. Et 1, et 2, et 3, et hop, tout le monde descend, c'est fini, on s'en va. La flotte, je te parle pas de l'eau du robinet, c'est l'escadrille des avions que possède la compagnie. Et pour finir, tu décolleras et t'atterriras sur des aéroports secondaires. Bah oui, bah c'est moins cher. En tout cas, leurs avions, ça doit pas être du dernier cri, hein. Faux, Dumbo! Les flottes des compagnies low cost sont très jeunes. Ça réduit les frais de maintenance des appareils. C'est ça le business model du low cost. Dernière chose. En vol, n'en demande pas trop aux hôtesses, parce que sur Air Pas Cher, elles font le ménage, la vente à bord et tout y quanti. Et elles ont aussi pas mal d'heures de vol, bah rentabilité oblige. Allez, dégage, j'ai un autre client et lui, il a l'air sérieux. Oui, excusez-moi, vous auriez des toilettes low cost? Si les voyages forment la jeunesse et qu'on s'y retrouve au niveau du prix du voyage, qu'en pensent les autres compagnies aériennes? Mustapha Fumard, douanier à Roissy, va nous éclairer. Mustapha? Si les compagnies aériennes low cost font de la com agressive en faisant mixer un DJ dans ses avions en plein vol et qu'on aimerait bien voir David Guetta accroché aux platines pendant un trou d'air, les grandes compagnies aériennes ont toujours du mal à digérer cette sérieuse concurrence. À quand, Bob Sinclair sur Air France? Merci Mustapha. Me voilà à la page niveau transport aérien. Léger comme une plume, je pourrais m'envoler. Il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Notre programme est terminé. Rendez-vous demain pour une nouvelle thérapie économique du docteur Cac en 3 lettres. C'est assez, comme c'est assez clair. Bonne soirée.